Trojan d'Angatz, donc ce bouquin-là, mes personnages parlent le parler marseillais de l'époque. C'est-à-dire que c'est le parler marseillais populaire des années 90. Et donc forcément, il y a un terme sur trois que des gens qui sont au-dessus d'Aubagne ne connaissent pas. Voilà. Donc du coup, à la fin, j'ai mis un lexique pour raconter ce que voulait dire ces mots. Sauf que le lexique que je mets à la fin, c'est un lexique rigolo. C'est-à-dire que ça fait partie de l'humour. Alors, il faut aussi vous dire que dans tous ces polars, j'utilise l'humour. C'est-à-dire que mon moyen d'arriver à raconter ces histoires, c'est d'essayer de faire rire ou sourire. Alors des fois, on rit un peu jaune et ça casse un peu. Mais c'est quand même l'humour qui fait que j'essaie de raconter tout ça. Donc j'ai écrit ces 10 bouquins, mais j'ai pas de... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai pas de méthode vraiment. C'est-à-dire que pour moi je vous raconte une histoire. Donc là je vous raconte l'histoire dans Trojan d'Angatz, je vous raconte l'histoire d'un maçon qui habite à Prévalon et qui habite à côté de la tour qui se fait écrouler. Et ce type un jour tombe sur le carnet de rendez-vous d'un élu de la ville, et dans le carnet en fait il y a de quoi faire tomber toute la municipalité. Et le type ne sait pas quoi faire de ce carnet, et c'est tout le rapport de ce type qui habite dans une cité et qui n'a même pas le truc d'aller prendre le métro pour aller jusqu'à la mairie, par rapport à ces types qui sont à la ville de Marseille, qui sont à la fois à la ville, au conseil général, au machin, et qui vivent sur un temps de verre sans avoir une arabe, et qui font surtout tout pour garder cette espèce de petit pouvoir. Et il y a un truc qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, pour écrire Trojan d'Angatz, en fait, moi je me suis servi d'un modèle, d'un élu. En fait, il y a un élu dans le bouquin, c'est le Zélu. Alors dans le bouquin, il est blond aux yeux bleus, et il habite à la Cadenelle, et il a une Golf, et voilà. Alors il se trouve qu'au début, la première version du manuscrit, le mec il était effectivement brun frisé comme celui qui m'a servi de modèle, il avait un nom qui ressemblait beaucoup à celui qui m'a servi de modèle. Et j'ai un copain qui a lu le manuscrit qui m'a dit non, ça tu peux pas le sortir, si tu sors ça, dans 2 jours tu es mort. mais en plus il ne m'a pas dit en rigolant, il m'a dit là tu es mort. Parce qu'en plus ce mec c'est le milieu, donc laisse tomber quoi. Je dis mais oui mais attends, mon bouquin, non, en plus l'histoire que je raconte, j'ai vraiment envie de la raconter, donc très bien. Donc du coup le mec j'ai changé son physique, tu vois, comme ça au moins on était sûr que voilà, j'ai mis un autre nom. Le bouquin sort, ça c'est une anecdote qui est assez rigolote, donc le bouquin sort, et là-dessus il y a un paquet qui se sont reconnus. Alors, il y avait quelques-uns que des fois que je croisais qui me tiraient la gueule. Il y a même alors il y en a un truc qui était extraordinaire, c'est j'ai marié mon fils en 2000, je ne sais même plus quand je l'ai marié, bravo Carrez, très bien. 2012, et en fait 2012, donc c'est Dominique Tian qui est un élu marseillais qui l'a marié, et juste avant la cérémonie, Dominique qui me dit vraiment tu devais pas m'aimer à l'époque, hein, parce que Trojan d'Angatz, je dis mais c'est pas toi Trojan d'Angatz, parce qu'en plus je le connais, tu vois. Il me dit c'est pas moi, mais non c'est pas moi, il me dit pourtant il habite à la Cadenelle, oui mais ça on s'en fout, c'est pas parce qu'il habite à la Cadenelle, parce que lui aussi il habitait à la Cadenelle, il avait la même bagnole et tout, et donc il s'était reconnu, c'était pas lui du tout quoi, mais bon. Et en plus il avait mis blond parce que le était brun. Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est un type qui grenouille dans tous les milieux politiques marseillais depuis 40 ans, enfin 35 ans, qui est dans tous les trucs, machin, et qui là, en fait, là, depuis 15 jours, il était avec Macron, quoi. Ça vous donne une idée. Il sait jamais où il est, mais il est toujours là où il faut, il est partout, quoi, avec une espèce de sourire comme ça, il est content, il est sur les photos, il est sur les affiches, tout ça. Et ce type-là, donc, à peu près 4 ans après l'apparition du bouquin, je le croise dans une espèce de truc un peu mondain. Et je le vois arriver, je dis, oh putain. Et il me voit, ah, Carrez, parce qu'on se connaît un peu tous. Et là, je me dis, ça y est, je vais me faire démonter, parce que je pensais que c'était reconnu, vraiment. Donc je me suis dit, il va me démonter. Il me dit, votre bouquin, je l'ai lu, mais qu'est-ce que j'ai ri. Et là, je me dis, oh putain, il a ri, bon d'accord, j'étais oui, bah ouais. Alors moi, j'essayais, tu sais, je me disais, j'essayais de, non, mais tu sais, c'est la fiction, tout ça. Mais il me dit, mais l'élu, là, c'est machin, et lui, il avait reconnu quelqu'un d'autre. Tout va bien. C'est fou, hein, mais voilà.